Rencontre avec Nathalie Lefebvre, l'émission consacrée à la découverte de personnalités inspirantes. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Rencontre. Nous allons faire encore une fois une rencontre formidable à travers à la fois un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Favre, L'au-delà sans peur, enquête, témoignages et conseils pratiques. On va évidemment rencontrer son auteur qui va nous parler de son parcours, de sa vie, de ce qu'elle transmet aujourd'hui. Bonjour Denise Kikou-Gillian. Bonjour. Alors Denise, vous me parliez de cette première carrière dans le milieu du cinéma. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter quel a été votre parcours, justement, vos aspirations depuis toujours? Le lien avec la vidéo, avec l'image a été très présent dans votre vie? Alors, depuis toujours, depuis l'adolescence, je dirais, j'avais le sentiment d'avoir des antennes, d'être guidée, en fait, sur mon chemin, ce qui m'a menée très jeune, à 16 ans, à Mexico City. Donc, je suis suissesse, je suis partie de Lausanne pour Mexico. Et c'est à Mexico que j'ai rencontré le chamanisme, que j'ai rencontré des gens qui étaient dans une mouvance spirituelle. Mais aussi, c'est à Mexico que j'ai rencontré des réalisateurs de films et mon premier métier. En les voyant travailler, je me suis dit, mais c'est formidable, ils dessinent, ils voyagent, ils sont libres. Et à l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'inconscient collectif, à l'image, mais à travers les rêves, à travers les archétypes, à travers Jung. Et j'avais une question qui m'habitait, qui était une question essentiellement existentielle. C'était la suivante, c'était est-ce qu'il y a une image qui peut être susciter exactement la même émotion chez chacun? Une image qu'on pourrait se transmettre de rêve en rêve, comme ça, qui pourrait susciter, avoir le même impact chez chaque humain, quelque chose de collectif. Donc c'est à travers cette question-là, et Jung principalement, que je me suis intéressée au cinéma. Et en tombant sur des plateaux de tournage à Mexico, j'ai eu un coup de cœur. Je suis rentrée en Europe, j'ai fait mon école de cinéma à Florence, en Italie. Et suite à ça, j'ai 21 ans, je suis rentrée à Lausanne, où j'ai d'abord eu une carrière de scénariste et documentariste, et tout de suite à caractère social. Donc pendant des années, j'ai fait des films à caractère social, des films plutôt engagés, où le thème récurrent, c'était en quoi une activité artistique aide une personne à se remettre debout, à retrouver une forme de dignité. Donc j'ai beaucoup travaillé en prison, par exemple, à animer des ateliers cinéma avec des détenus. J'ai travaillé avec des SDF qui faisaient du théâtre, des femmes battues qui faisaient de l'art, des bijoux. Donc chaque fois, il y avait cette récurrence, en fait, l'art comme outil de reconstruction identitaire. Et puis le cinéma par-dessus venait un peu comme un méta-regard pour voir en quoi, effectivement, cette activité créatrice permettait à la personne de retrouver une forme de dignité. Et toujours avec ce ressenti d'avoir des antennes, d'être très bien guidée, mais sans du tout, je suis dans une spiritualité laïque, donc jamais appartenu à aucune église. Mes deux parents sont engagés socialement, mais pas du tout pratiquants ni même croyants. Donc en fait, c'est petit à petit que je me suis intéressée aux pratiques médiumniques, aux pratiques de guérison, et plutôt d'une façon très personnelle, très intime. Et jamais j'aurais pensé que ça devienne un deuxième métier. Donc voilà pour mon premier parcours, premier métier. J'avais cette phrase qui me venait, l'art mis au service de la résilience. C'est ça aussi dont on parle. Et puisqu'on va aborder cette question de la mort, en tant que condition d'être humain, est-ce qu'on ne devrait pas accepter à un moment, est-ce que c'est pas la raison de l'écriture de ce livre, qu'on doit mourir, qu'en étant en vie, finalement, on accepte la condition de mourir un jour? Alors on est obligé. Mais ça se fait plus ou moins en douceur. Mais effectivement, notre propre finitude est dans notre nature. Par contre, c'est vrai qu'aussitôt qu'on est dans une spiritualité vivante et dans la croyance que l'âme est ce qui nous constitue profondément et que finalement on habite un corps qui, lui, est amené à mourir, mais pas l'âme, alors ça donne un tout autre sens à la vie, une toute autre perspective. Ça crée un continuum dans lequel, moi, je crois que la Terre est en fait un outil d'évolution. Donc si on le voit comme ça, on fait une petite visite sur Terre, c'est un outil où on vient expérimenter l'amour, on vient expérimenter la dualité, on vient expérimenter le libre arbitre, dans un but d'évolution. Pour moi, le but ultime, c'est de renforcer l'aptitude à aimer. Donc du coup, la mort, c'est plus quelque chose qui est anxiogène, c'est plutôt une transition d'une vie à l'autre, ou l'aboutissement d'une forme d'apprentissage. Je veux dire, un diplôme, c'est peut-être un peu fort, mais on peut tout à fait renverser le point de vue, et ne plus considérer la mort comme quelque chose de douloureux, mais plutôt comme une transition vers quelque chose qui va être encore plus profond, plus intéressant.
Alors évidemment, quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est terrible parce que le deuil est quelque chose d'extrêmement triste et lourd à vivre, nous en tant que vivants, parce qu'on subit le manque. Mais comme future mort, enfin comme future âme dans l'au-delà, je pense que c'est plutôt de la joie que ça devrait susciter, une forme de curiosité. Parce que pour moi, vraiment, on est ici sur Terre en transit, en visite. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au vu des différentes cultures, on voit que par exemple à Bali, lorsque ils enterrent un de leurs morts, au contraire, ils vont faire la fête, ils vont le célébrer. On a une vision, nous, en Occident, qui est très difficile parce qu'on n'y met peut-être pas de dimension, on n'y met pas de sens à cette mort. On a l'impression que c'est l'oubli de l'être qui vient de nous quitter. Hein. Alors, je pense qu'on a complètement dévié ici en Occident parce qu'on est dans une société tellement matérialiste, tellement consumériste, que tout ce qui n'est pas scientifique, tout ce qui n'est pas matière n'existe pas. On en est arrivé presque là. Donc on ne célèbre plus l'invisible, on est très peu reliés. Les églises sont désertées. Ah bon, il y a un appétit spirituel quand même, heureusement, hein, qu'on voit à travers l'engouement pour les méditations, le yoga, la médiumnité. Mais quand même, on est dans une société qui se dessèche, je dirais, d'une certaine façon. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que la mort, c'est plutôt quelque chose d'horrible parce que si on ne croit en rien, ça veut dire qu'au moment de la mort, on perd tout, au fond. Oui. Comment ça s'est passé pour vous d'un point de vue plus personnel, Denise? Est-ce que vous avez eu un moment dans votre vie peur de la mort et vous avez affronté cette peur? Expliquez-nous. Alors c'est un peu le contraire chez moi. En fait, depuis toute petite, la question de la finitude, de à quoi sert la vie, m'est apparue. Donc j'ai plutôt un souvenir d'une enfance où j'ai pas arrêté de me questionner en fait sur qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, pourquoi on est là, c'est quoi qui nous est demandé. Donc avec une conscience en fait de la mort qui était là tout de suite. Et puis alors peut-être comme particularité, c'est que j'ai jamais eu peur de la mort. Au contraire, je l'ai toujours vue comme une forme de délivrance. Non pas que ma vie était particulièrement difficile, hein, parce que j'ai plutôt une enfance, je sais pas, enfin normale, joyeuse, dans un milieu équilibré, mais toujours cette conscience que oui, la mort, ça va être quand même quelque chose de fantastique, quoi, d'une transition, quelque chose qui va mener à l'essentiel. Et ça, je l'ai eu, mais extrêmement tôt, quoi. Déjà vers 7-8 ans, j'ai des souvenirs. Je veux dire, d'appétence de mort, c'est un peu fort parce qu'il faudrait pas me prendre pour quelqu'un de morbide ou de suicidaire, ce que je suis absolument pas. Je suis plutôt très joyeuse, optimiste, mais quand même avec cette conscience que oui, quoi, on est des âmes. J'en avais la conviction déjà à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Et la terre, elle est pénible, elle est dure, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de violence, beaucoup de choses qu'on subit et qu'en faire de ce mal-là, de cette violence-là. Donc pour moi, il est plus facile de considérer l'au-delà, parce que pour moi, l'au-delà est tout amour, que de considérer la Terre qui, elle, me questionne vraiment sur le côté sombre de l'humain, en fait. Ce serait presque ici l'obscurité et la lumière au bout du tunnel, comme certaines personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente en témoignent. Ce serait plutôt de l'au-delà qui serait ce serait la lumière. Alors pour moi, oui. Pour moi, l'âme choisit de s'incarner. On choisit où on s'incarne et quand on s'incarne dans le but de venir expérimenter la dualité. La dualité, l'ombre, la lumière, le bien, le mal, qu'on ne peut, je crois, après il y a une part de mystère, mais expérimenter que sur la Terre. Il faut être dans un corps incarné pour avoir ce libre arbitre, pour faire des choix duels, en fait, oui, non, noir, blanc. Et c'est difficile parce qu'on est sans arrêt à devoir faire l'effort, au fond, d'amour. Ça nous est pas donné, hein. Même si le petit enfant, lui, est généreux et tout partage, tout amour, il y a quand même un âge de la vie où les peurs s'installent et avec la peur, l'individualisme et du coup la peur de manquer, donc on partage moins. Enfin, il y a quelque chose dans l'humain, dans la nature humaine qui rend difficile la lumière, hein, le choix de la lumière à chaque seconde. Et effectivement, pour moi, oui, la mort est une transition vers la source au fond. Et une fois qu'on a fait cette fameuse revue de vie dont parlent les expérienceurs de NDE, c'est-à-dire qu'on passe dans le tunnel, la lumière, on revoit toute sa vie, mais pas de son point de vue, du point de vue de toutes les personnes qu'on a côtoyées et fréquentées. C'est vrai que là, il y a une prise de conscience de l'impact et des conséquences de nos actes sur cette planète. À ce moment-là, on retourne à la source et donc dans un monde qui, pour moi, est amour inconditionnel. Il y a beaucoup de gens encore, et c'est vrai qu'on en parlait, qui sur le chemin justement qu'est la vie, à un moment se confrontent à la mort et ça les ouvre. On dit souvent un mal pour un bien. C'est vrai que dans la difficulté, parfois on va trouver la ressource. C'est parce qu'on a faim qu'on cherche à manger, et c'est parce que des gens, soit qui eux se retrouvent confrontés à la mort à travers la maladie ou des accidents, ou la mort de leurs proches, se mettent à se questionner sur qu'est-ce que la vie. Est-ce que finalement, s'il n'y avait pas cette notion de mort, on ne vivrait pas pleinement, hein?
Alors c'est bien possible, hein. Et c'est vrai que la peur de la mort, la peur de disparaître est tout à fait en lien avec l'ego et avec notre psyché et on est constitué ainsi que l'ego prend beaucoup de place. Hein, donc on n'aime pas disparaître, même dans une soirée avec des amis, si on nous regarde pas, si on nous adresse pas la parole, on n'est pas bien. Hein, il y a un appétit de vie en nous et un besoin d'être aimé, un besoin de reconnaissance, qui fait qu'on a besoin de se sentir vivant comme être, incarné. Donc oui, bien sûr, je pense qu'effectivement, vous avez complètement raison. S'il n'y avait pas la mort, on vivrait d'une toute autre façon. Comment ne pas être esclave finalement de ce besoin d'être regardé, de ce besoin d'être aimé? Est-ce que ça pourrait être déjà ne pas être aussi tributaire des manifestations de notre ego à chaque instant pour dire je suis là, regardez-moi, reconnaissez-moi tel que je suis? Alors, plus j'avance, plus je constate aussi à travers mes élèves, mes clients, quand je travaille comme médium guérisseuse, qu'il y a un besoin d'apprendre à aimer. Il y a un besoin d'aller dans la compassion. En ça, je rejoins complètement Mathieu Ricard, les bouddhistes, hein, avec les méditations de la compassion, etc. Je pense que l'enjeu maintenant, c'est vraiment de réapprendre l'unité. Réapprendre qu'on est un. On est les arbres, on est les animaux, je suis vous, vous êtes moi. On est complètement co-responsables, co-solidaires, parce qu'on vient tous de la même énergie et on va retourner tous dans la même énergie. Et je pense que si on arrive à installer le plus tôt possible en pédagogie, par exemple dans les écoles, hein, cette conscience de l'unité, on parvient mieux à partager, à aimer. Et finalement, l'enjeu peut-être du vivant, c'est ça. C'est de se réunifier, comme une consolidation de l'amour. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? Alors, le meilleur outil que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est probablement pas le seul, mais c'est la méditation. Et une forme de méditation qui tend à nous permettre de sentir cet état transcendantal d'unification avec la source. Il y a un moment dans la méditation où on est une conscience pure. Mais on est une conscience pure sans ego. Ça veut dire qu'on est tout partout à la fois. Et cette façon de se noyer dans le tout, mais en même temps de s'y retrouver, parce qu'il y a une vraie conscience de l'être profond, nous transforme complètement. Parce qu'à partir de là, on ne peut être que unifié et solidaire de tout le vivant sur cette planète. C'est-à-dire qu'on peut prendre conscience de notre individualité tout en ayant cette conscience d'être relié à tout. Mais absolument. Et dans cette individualité, c'est pas l'ego qui parle, c'est pas moi je ou j'ai peur de manquer, c'est plutôt une part de ce tout qui est au service du vivant. Et si on arrive à ça, si on arrive à ce sentiment de compassion, d'amour universel profond, alors on est vraiment, je trouve, juste. On serait mieux à même de sauver la planète et d'éviter les drames des migrants, enfin d'être dans une forme de vie qui nous permettrait d'honorer cette planète et le vivant et non point de se battre sous prétexte qu'on risque de manquer de quelque chose à un moment donné ou qu'on a peur de son prochain. Donc vous parlez de développer une capacité à aimer, développer une capacité à ouvrir son cœur, à peut-être davantage être à l'écoute de ce que le cœur nous dit plutôt que le mental. C'est ça aussi, en Occident on est quand même assez touché par ce besoin de tout intellectualiser. C'est ça, permettre aux gens de se remettre dans l'intelligence de leur cœur. Alors ce qu'on oublie ou ce qu'on ne sait pas ici très peu, parce qu'on nous le dit pas, c'est qu'on est constitué de 3 corps. Un corps spirituel, un corps physique et un corps psychique. Et toute l'attention aux enfants à l'école est donnée ici sur le corps intellectuel, psychique et le corps physique à travers le sport. Mais le corps spirituel n'est pas développé du tout. Donc si on a la chance d'être nourri spirituellement petit, ok. Mais si on ne l'est pas, et dans nos pédagogies actuelles, on ne l'est plus, donc il appartient aux familles, en fait aux parents, hein, de décider jusqu'où ils vont dans la reliance, dans une forme de verticalité. Mais si on ne l'est pas, on s'assèche, on s'appauvrit terriblement. Et c'est vrai que ce corps spirituel, c'est le corps du cœur et de la résonance avec l'autre. Et pour moi, il est aussi important, voire plus important, parce que c'est lui qui va survivre au décès du corps psychique et physique. Il est vraiment à cultiver et à mettre en avant. Cela dit, on a la chance d'avoir un intellect, un cerveau qui fonctionne merveilleusement bien. Donc il faudrait qu'il soit mis au service. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut l'apprivoiser pour qu'il soit mis au service du cœur. Alors c'est intéressant, vous parliez tout à l'heure d'expérimenter la dualité en s'incarnant ici. Pour certaines religions, ou la manière dont on les a aujourd'hui explicitées, il y a cette notion de paradis ou d'enfer. Et parfois les gens qui croient, qui ont la foi, ils se disent je vais être dans la bonne action parce que du coup je m'offre les meilleures chances d'aller au paradis. Mais pour d'autres, alors ce serait le lien vers l'enfer. C'est intéressant de voir que finalement la croyance spirituelle n'est pas du tout la même que la croyance religieuse. Alors absolument, et c'est tout le propos de mon livre, L'au-delà sans peur, c'est qu'en fait je rencontre vraiment des gens qui sont
dans une peur telle, soit de l'enfer, de la punition, soit des amérantes, des esprits malins, de rester en rade entre deux mondes, pour eux ou pour leurs proches, qu'en fait ils se coupent d'une forme de verticalité saine, d'un accès à la spiritualité sain. Et je pense qu'actuellement, la spiritualité dite laïque reprend le dessus parce qu'on a besoin absolument de se relier, mais on n'a plus envie de la menace, on n'a plus envie d'être sous condition. Et malheureusement, la plupart des grandes religions, à un moment donné, ont fait office de loi. D'accord? Et quand on a inventé, excusez-moi le terme pour ceux qui sont très croyants, pratiquants, associés à une église, mais quand on a inventé ces notions de paradis et d'enfer, c'était à une époque où en fait la religion venait faire office de morale. C'était un peu le gardien de la loi. Maintenant, on n'a plus besoin de ça parce que la loi, la justice, l'État, c'est laïque. Législatif. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de ça. Donc, on pourrait s'extraire de cette lecture des textes, des grandes écritures, de façon à vraiment revenir à l'essentiel de ce qui est dit dans les textes et dans toutes les religions, c'est l'amour. C'est le partage et l'amour, la charité. Parce que finalement, dans la Bible, par exemple, on parle très très peu d'enfer et très très peu de Satan. D'accord? C'est plus symbolique qu'autre chose. Mais à un moment donné, ben oui, les gens d'église étaient ceux du pouvoir aussi, donc ils ont brandi ça comme la manne de la terreur pour faire obéir en fait une population à une forme de morale, ce qui était probablement juste à l'époque, mais ça ne l'est plus. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu maintenant, il faut sortir de là pour pouvoir se relier en confiance, en conscience et sans peur. D'autant plus qu'en médiumnité, il y a quelque chose qui apparaît fréquemment actuellement, c'est un appel des guides spirituels. Parce qu'on travaille avec des invisibles, qui sont soit des défunts, soit des guides, des entités spirituelles, qui de plus en plus souvent nous disent vouloir nous aider. Vouloir nous aider à sauver la planète, la Terre, elle est très précieuse, elle va mal. On est vraiment dans une problématique écologique grave. Il y a besoin de faire alliance, il y a besoin, le monde visible et le monde invisible, de travailler ensemble. Mais le monde spirituel ne peut pas intervenir si on n'en fait pas la demande. Ils ont l'absolue obligation de respecter notre liberté, le libre arbitre. Donc il faut pour ça qu'on ose se relier. Et comme on ne prie plus, à l'époque c'était peut-être la prière qui faisait office justement de lien avec le monde spirituel. Maintenant il y a peu de gens qui prient. Donc il faut réapprendre à communiquer avec ce monde-là autrement. Et pour ça, il faut vraiment sortir de la peur. Et c'est tout l'enjeu du livre où j'ai essayé de démonter une à une les peurs de l'au-delà, de notre propre finitude, en transitant par la peur de la punition, de l'enfer, du jugement, mais en allant plus loin aussi, en expliquant ce que c'est que ces invisibles qui viennent de temps en temps nous faire des petits signes, et en expliquant à quel point c'est important maintenant d'oser de nouveau se relier tout à fait librement et chacun à sa façon. Il y a plus de liberté qu'avant, je dirais. C'est marrant, j'ai aussi ça qui me vient de dire finalement le contraire de l'amour, ce serait peut-être pas la haine, ce serait la peur. Alors en tout cas, le principal frein à l'amour, pour moi, c'est la peur. Effectivement, parce que dès qu'on a peur, on ferme les portes, on se rétrécit dans l'énergie spirituelle qui nous environne, on se ratatine sur soi-même en quelque sorte. Et c'est ça qui nous rend suspicieux, qui fait qu'on n'accueille pas les migrants, c'est vraiment la peur qui est à l'origine pour moi de tout égoïsme et toute violence. Ouais, puis le refus à un moment de s'ouvrir aussi à cette dimension spirituelle qui est en chacun de nous. Finalement, ne plus avoir peur, quand on cesse d'avoir peur, c'est parce qu'on reconnaît l'intelligence subtile qui est là à chaque instant de notre existence, avec laquelle on peut co-créer. Et ça, c'est merveilleux quand on s'incarne et qu'on reconnaît le cadeau qu'on a reçu en étant là, de la lumière qui nous traverse, mais qui nous traverse aussi parce qu'il y a de l'obscurité. Finalement, on reconnaît cette intelligence divine qui est présente. La peur nous empêche, en effet, sûrement d'y accéder. Oui, et d'autant plus quand l'invisible se manifeste. Si on prend un défunt ou un guide spirituel qui veut communiquer avec nous, pour attirer notre attention, si on n'est pas médium, ils n'ont pas 50 façons de le faire. Soit ils densifient leur présence, ce qui fait qu'on sent quelque chose, mais on ne le voit pas, ça suscite la peur. Ou alors ils vont se manifester dans la matière en faisant tomber quelque chose, en claquant une porte, en faisant exploser une ampoule électrique, des petites manifestations qui pour nous sont très anxiogènes. Parce que quand l'invisible se manifeste, il est normal qu'on bascule dans la peur tant qu'on n'est pas éduqué en fait à une forme de communication avec l'au-delà. Et ça, pour moi, c'est devenu aussi extrêmement important parce que finalement, les défunts, c'est vous et moi sans le corps. Oui. Et quand on se dit, ok, il y a des défunts, il y a des gens qui veulent nous aider ou communiquer des choses autour de nous et qu'on leur claque la porte au nez parce qu'on a peur, c'est embêtant. Donc ce subtil dont vous parlez, oui, c'est fondamental de s'y réouvrir. Alors pas tout le monde a envie de communiquer avec
les guides ou les défunts, mais au moins de se remettre à disposition, effectivement, dans l'énergie environnante, d'une forme de perception, de réceptivité qui fait de nous des êtres profondément guidés. Tous les phénomènes de synchronicité, Bien sûr. coïncidence, c'est merveilleux, puis ça C'est enchante la vie. exceptionnel, exactement. Mm. Ça réenchante le quotidien. Je pensais comme ça aussi au livre d'étape de Victor Hugo. Il y a quand même eu dans l'histoire, aujourd'hui on peut découvrir ce livre, c'est les séances de spiritisme qu'a mené Victor Hugo et dans lesquelles il s'est connecté à des esprits comme celui de Shakespeare ou d'autres. Voilà, c'est des livres fascinants qu'on peut lire. En effet, c'est presque l'enfant en chacun de nous qui va connecter quand on parle d'au-delà à ce qu'on a entendu autour du spiritisme et qui fait un peu peur. On imagine des tables tournées qui se lèvent, des chandeliers qui font je ne sais quoi. Donc voilà, c'est peut-être l'imaginaire de l'enfant aussi en chacun de nous qui craint ça, alors que c'est vrai qu'au final, on se connecte à des esprits et souvent qui sont, alors dans la lumière, certains vont dire qu'il y a des esprits malveillants auxquels on peut se connecter. Qu'est-ce que vous en pensez, Denise? Alors, effectivement, vous avez raison, on est dans une culture, dans un conditionnement anxiogène. Et le cinéma y est pour beaucoup, les séries télé, les jeux vidéo, etc. Ces notions de bien, de mal, d'amérante, de zombies, etc. sont complètement entretenues par la culture, malheureusement. Donc on est dans une forme de représentation très anxiogène. Pour nous, médiums, enfin pour la plupart d'entre nous, parce qu'on n'est pas non plus complètement unanime sur la chose, quand l'au-delà se manifeste, défunt ou guide, c'est toujours dans une forme d'amour inconditionnel et c'est toujours soit pour passer un dernier message qu'ils n'ont pas passé, demander pardon, donner une information, donner un coup de main, quelque chose qui peut nous guérir, nous aider, ou simplement dans le but de prouver la vie après la mort. On a quand même beaucoup, nous médiums, de personnes qui viennent simplement pour le dire, pour le manifester. Donc il n'y a pas, dans ma représentation des choses, il n'y a pas d'âme errante, d'âme coincée entre deux mondes qui viendrait nous chatouiller sous les pieds pour nous embêter. Non. Quand des esprits se manifestent d'une façon un peu forte, effectivement en claquant une porte ou quelque chose dans la matière qui peut nous effrayer, c'est pour attirer notre attention. Et si on arrive à rester calme et simplement à écouter, à dire bon, ok, je vois que tu es là, qu'est-ce que tu veux? En général, le phénomène s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Une porte claque, on va partir dans la peur, donc fermer tout canal de communication, puis du coup le défunt il fait quoi? Il reclaque la porte une deuxième fois, puis on s'enferme dans une sorte de spirale comme ça de non-communication, alors que la juste attitude ce serait de s'ouvrir et d'écouter. C'est drôle, on dit ça, il y a un bruit qui se met à circuler autour de nous. Voilà, ça ce sera notre synchronicité du jour. Oui, un petit clin d'œil. Peut-être qu'on peut inviter les auditeurs à vivre, ne serait-ce qu'une fois, dans une vie, en effet, de se mettre au contact, soit des gens qu'ils ont aimés, de les ressentir et de sentir comme cette vague d'amour qui nous entoure, elle peut tout transformer. Il faut aussi la vivre dans son corps. Je crois que tant qu'on vit la spiritualité dans sa tête, ça ne suffit pas. Il faut que c'est ce savoir puisse se transformer en connaissance, que ça puisse être incarné. Il n'y a pas à avoir peur, juste à se laisser guider, accompagner. Vous me disiez qu'il y a un réel engouement aussi aujourd'hui, de plus en plus de gens qui ont envie que vous puissiez leur transmettre des outils pour se connecter eux-mêmes à leur intuition, à leur don de médiumnité. Oui, alors il y a un vrai engouement et c'est pourquoi mon livre ne se contente pas d'être un livre, mais c'est aussi un guide pratique avec des exercices, avec des fondamentaux en fait de reliance. Et avec le livre, en fait, j'ai été guidée pour créer une méditation qui s'appelle Amour et qui est en téléchargement libre, qui est vraiment un cadeau à tout un chacun, même ceux qui n'achètent pas le livre, qui permet de faire l'expérience d'un état transcendantal. C'est une méditation qui permet à la fois de s'enraciner, mais aussi de s'expandre dans une énergie qui est une énergie spirituelle et d'amour, de façon à ouvrir le champ de perception. Alors, ça peut être pour des guides ou des défunts, mais ça peut être aussi lors d'une balade en forêt, lors d'un contact avec la nature, ou simplement pour soi, apprendre ce mouvement d'expansion dans l'unité et l'amour, et puis de rétention quand on doit revenir dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de se balader tout ouvert. Mais j'avais envie d'offrir au monde, en fait, cette expérience-là, parce qu'effectivement, ça ne suffit pas de lire ou d'en parler ou d'en avoir conscience. C'est vraiment quelque chose qui doit descendre dans le corps, dans l'âme, dans l'expérience du cœur. Et pour ça, il faut la vivre. Dans les demandes que vous avez d'accompagnement en individuel, est-ce que les gens ont envie de communiquer avec leurs morts à eux, les morts de nos vies? Ça, c'est une demande qui est récurrente. Alors, c'est une demande qui est récurrente, mais c'est pas une de mes spécialités. Moi, je fais plutôt ce qu'on appelle la transe, où je laisse parler des guides spirituels à travers moi, ou écrire des guides spirituels à travers moi. Ça veut dire que les gens qui viennent me consulter sont plutôt dans des problématiques existentielles et ils ont besoin d'un coup de main pour y voir clair. La question derrière, c'est souvent, je suis pas sûre d'être dans ma mission d'âme.
Je suis pas sûre d'être juste. Je traverse un mal-être, soit dans mon couple, soit dans mon travail, soit un mal-être général, qui me laisse à penser que je suis pas alignée, que quelque chose de moi dysfonctionne. C'est quoi? Voilà, ça c'est plutôt le type d'accompagnement que je fais, où par cette connexion avec des guides spirituels, la personne peut se remettre, je dirais, en connexion profonde avec son âme, avec son cœur, et du coup reprendre pied dans ce qui est le beau de sa vie, le pourquoi elle est venue sur cette planète. Donc je fais plutôt ça, moi. Une canalisation. C'est de la canalisation, c'est ce qu'on appelle communément du channeling. Mhm. Ouais. Mais il est vrai que les gens qui vont communément voir des médiums, c'est plutôt pour contacter leur propre mort, hein, parce que derrière le mot médium, il y a plutôt cette notion de communication avec les défunts. Mais en réalité, la médiumnité est beaucoup plus large, parce qu'être médium, c'est juste être canal. Et à partir de là, on peut faire de la peinture, de l'écriture, de la musique, de la danse, du coaching. Enfin, le champ d'application de la médiumnité est infini. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce besoin de parler avec des gens qu'on a connus et qui ne sont plus sur ce plan d'évolution, ce besoin de se raccrocher au lieu peut-être de les laisser partir, hein? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est pas qu'on les retient. Un défunt peut être à plein d'endroits à la fois. Donc c'est pas parce qu'il nous parle et qu'on a le désir qu'il nous parle que ça l'empêche d'être ailleurs. Donc on ne les retient pas. Ça c'est communément quelque chose qui a été véhiculé, hein, je pense pour qu'on n'abuse pas, ou je sais pas, il y avait sûrement des bonnes raisons à l'époque, et dans les textes religieux justement. Mais vraiment notre expérience, c'est qu'en fait quand on se désincarne, quand on redevient une âme, on n'est plus enfermé dans une unité de temps ni de lieu. C'est dans l'humain, hein, qu'on est dans l'incarnation, qu'on est enfermé comme ça. Donc n'ayez pas de soucis par rapport à ça. On peut discuter avec nos morts, on peut les invoquer autant qu'on veut, sans les empêcher eux de faire leur transition dans la lumière et après éventuellement de se réincarner en parallèle ou de faire ce qu'ils ont à faire. Il y a une part de mystère. Et par rapport à l'humain, alors ce qu'on observe, c'est que par exemple une maman qui perd son enfant par suicide, et qui se demande si l'âme de son enfant n'est pas quand même punie quelque part. Parce que Oui. j'ai rencontré des femmes, même athées, non pratiquantes, qui se posent cette question. Parce qu'il y a quand même dans notre culture hein, cette croyance qui est bien inscrite, bien imprégnée dans l'inconscient collectif. Donc des mamans qui traversent ce genre de tourments, si elles peuvent entrer en communication avec leur enfant, et que l'enfant dit « Maman, je vais bien, je suis dans la lumière », ça change une vie. C'est juste extraordinaire, c'est un cadeau d'amour incroyable. Donc dans ce cadre-là, moi j'encourage les contacts médiumniques. S'il y a encore quelque chose à dire, quelque chose à pardonner, s'il y a une anxiété, il faut vraiment pouvoir la pacifier. Maintenant, ce qu'on empêche quand on a un minimum d'éthique, les médiums, c'est l'addiction. Quelqu'un qui viendrait tous les 2 mois discuter avec son papa ou son fils ou que sais-je, ça va pas ça. Donc normalement, nous on dit un client ne devrait pas venir plus qu'une fois par année. Là, je parle de contact avec les morts, hein, je parle pas de guérison, quelque chose comme ça. Donc recevoir un channeling ou se mettre au contact avec un mort une fois par an. Alors, channeling, c'est un peu différent, parce qu'un channeling peut, selon ce que vous mettez en route, hein, je sais pas, par exemple, pour l'écriture de mon livre, j'ai beaucoup utilisé le channeling. Ouais. Voilà, c'était parfois quotidien. Il n'y a pas de limite à ça, mais parce que la question était la nourriture du savoir que Oui, eux pour seuls vous-même. détenaient. Là, Pour vous le moi-même. faisiez pour vous-même. Enfin, Et les pour vous-même, lecteurs. les futurs lecteurs, évidemment. Oui. Bien sûr. Mais pour des gens qui auraient besoin de savoir s'ils vont plutôt acheter des courgettes ou du chou-fleur, c'est compliqué. Est-ce que c'est ce qu'on peut voir comme dérive aussi, à partir du moment où on peut avoir des réponses, mais on peut pas déranger finalement les guides pour un oui et pour un non. Alors, ils ne répondent pas à ce type de questions. Quand on travaille en channeling pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment très très beau les réponses, c'est très profond, c'est très philosophique, c'est très existentiel. Et souvent il y a des éclats de rire comme ça. Quand on pose des questions trop précises, comme ils doivent respecter le libre arbitre, ils vont pas décider à notre place. Par contre, ils vont dire bon bah si vous prenez telle et telle décision, il y a des chances que ça se passe comme ça. Si vous prenez telle et telle décision, vous êtes dans votre mission d'âme, etc. Donc la réponse, on l'a. Mais à aucun moment, ils vont vous dire si vous devez acheter des courgettes ou des carottes, ou bien vous séparer de votre mari ou pas, ou que sais-je. Ces questions très radicales, comme ça, oui, non, très duel. En général, la réponse est beaucoup plus subtile et spirituelle. Là, c'est marrant, vous avez pris un ton de voix, en effet, qu'on peut, quand on a vécu le channeling, reconnaître un ton presque rieur. Finalement, ces guides-là, ils sont dans la transmission de la joie, de la légèreté, évidemment, qui transmettent des choses extrêmement profondes, mais pour avoir assisté à des channelings, je trouvais toujours que la forme était au contraire très légère. Alors, la condition sine qua non pour se relier au monde spirituel, c'est d'avoir un taux vibratoire alentour très haut. Et ce taux vibratoire alentour peut être celui de la joie ou de l'amour.
Donc effectivement, pour pouvoir se relier, on est obligé, nous, de faire monter nos fréquences vibratoires. Pourquoi? Parce que eux sont à cette fréquence-là. Et vous avez complètement raison, c'est la fréquence de la joie et de l'amour. C'est pour ça que sur cette radio, on canalise autant de belles choses. C'est que finalement, on est beaucoup dans la joie, évidemment beaucoup dans l'amour et le partage. Et c'est à ce moment-là où se manifestent beaucoup de choses. C'est passionnant, c'est juste fascinant. Alors, chers auditeurs, je vous invite à découvrir cet ouvrage, L'au-delà sans peur, aux éditions Favre, donc écrit par Denise Kikougilian. Denise, on peut vous retrouver aussi sur un site internet dont j'ai noté l'adresse, c'est www.atelier-duo-infini.com. Donc, vous l'avez dit en début d'émission, vous êtes suissesse, donc on peut vous découvrir en Suisse. Est-ce qu'il y a une actualité, une tournée de conférences qui est prévue là pour la sortie de l'ouvrage? Oui, absolument. Il y a une tournée de conférences qui est prévue et il y a la méditation guidée qui est en téléchargement libre sur ce site qui s'appelle Amour. Et vous trouvez toutes les informations très factuelles, comme ça, pratiques sur ce même site. Bon, et puis pour vous rencontrer, évidemment, j'imagine qu'on trouve toutes les coordonnées utiles, votre adresse mail et peut-être même votre téléphone, votre contact. Absolument, tout ce qu'il faut. Ouais. Merci infiniment, Denise. C'était fascinant, c'était passionnant. J'ai passé un moment très élevé. Merci pour ça. Merci à vous. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. À bientôt, Denise. À bientôt. Bonne journée à tous.